Bonjour chers suiveurs, bonjour chers lecteurs. Bon début de journée à tous et à chacun. Alors comme prévu aujourd'hui, il est question pour moi de vous faire un rapport de ce qui a bien pu se dire hier au siège de l'OIM, l'Organisation internationale des migrants. Nous avons discuté sur la question de l'intégrité, sur la question de l'intégration des migrants, des ressortissants d'Afrique subsaharienne dans le Maghreb. Il faut déjà rappeler que l'OIM milite pour l'intégration, milite pour que les ressortissants d'Afrique subsaharienne se sentent comme chez eux ici. Mais l'OIM n'est pas là pour la sensibilisation. L'OIM n'est pas là pour dire aux gens ne venez pas parce que c'est mauvais. Une fois que vous êtes là, l'OIM vous accompagne. Il faut rappeler également que toutes les lois suscitées hier, jusque-là, ça reste juste des écrits parce que sur le terrain, c'est pas ça. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Il était juste question pour moi de vous dire, l'OIM n'est pas là pour empêcher les gens d'arriver. L'OIM est là pour dire aux gens qui sont déjà là comment est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir facilement les papiers, pour avoir facilement une assistance juridique, une assistance, je ne sais pas moi, tout ce qui va avec. Donc du coup, chers frères, chers confrères, ceux qui me suivent, après tout ce qui a bien pu se dire là-bas hier, il est clair que la question de la mouvance migratoire qui ne fait qu'aller grandissant repose entre les mains des autorités, repose entre les mains des représentants de ces ressortissants-là. Je vais comme ça faire allusion à la Côte d'Ivoire, comme toujours, parce que c'est le pays le plus touché par cette mouvance migratoire-là vers le Maghreb. Alors, vous le savez déjà, je vous ai dit que l'ambassade de Côte d'Ivoire m'a formellement dit qu'il n'avait pas les moyens pour pouvoir combattre ce phénomène-là. C'est vrai que ça c'est se foutre de ma gueule et de la gueule de tous les Ivoiriens qui comme moi pensent qu'on devrait tout faire pour cesser, pour que ça cesse. Mais néanmoins, je ne vais plus retourner là-bas, ça c'est évident. Je ne me vois plus aller là-bas pour qu'une fois de plus, ils m'humilient comme ils l'ont fait parce que on ne peut pas venir devant des autorités, leur soumettre un document, leur soumettre des propositions pour que cela puisse baisser. Ils ne prennent même pas la peine de t'écouter. Je sais que mon dossier, c'est déjà dans la poubelle, ça c'est évident. Ils ont déjà mis mon dossier dans la poubelle parce qu'ils n'en ont rien à faire de ça. Mais ça n'a pas empêché. J'ai fait le tour des 3 institutions qui étaient prévues. L'ambassade de Côte d'Ivoire, c'était nul. L'ambassade du Cameroun, un peu d'espoir, c'est vrai. L'OIM, qui nous a clairement dit que son travail, c'est d'accompagner l'immigré à être heureux sur le territoire ici. Donc, c'est très loin du combat que nous voulons mener. C'est très loin de nos aspirations. Parce que vous le savez très bien, pour moi et pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui m'écrivent en longueur de journée, il est question pour nous de sensibiliser les gens, de leur faire comprendre que le paradis, ce n'est pas ici. De leur faire comprendre que la mer qu'ils veulent prendre, c'est dangereux. C'est de ça qu'il est question. Alors, je vais répondre aux premières préoccupations. Les gens m'ont dit comment est-ce que les Ivoiriens réussissent à rentrer facilement dans ces territoires-là. Eh bien déjà, vous voyez ça, c'est une réservation d'hôtel. Alors vous allez voir là, réservation d'hôtel pour une durée de 2 semaines, quelque chose comme ça, 888 €. C'est en fait des documents comme ça qu'on fournit aux Ivoiriens de l'autre côté. C'est ça qui sert, qui fait office de visa en quelque sorte. Donc quand vous avez ça, avec votre passeport
et votre billet d'avion, on ne peut pas vous refuser l'accès au territoire. C'est vrai qu'il y a encore quelque chose qui se passe. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, on va voir ça une prochaine fois. Parce que ça ne suffit pas, il y a encore autre chose. Mais déjà ça, c'est la clé. C'est ça qu'on envoie par mail aux Ivoiriens qui téléchargent ces documents-là, qu'ils présentent à l'aéroport avec le passeport et le carnet médical, plus le billet d'avion, et c'est terminé. Ils entrent. Vous avez vu là, 888 €, donc disons 900 €, quelque chose comme ça, pour une réservation d'hôtel 4 étoiles. 4 étoiles. Même vous voyez que c'est du faux. C'est ça qui sert, qui fait office de visa. Bon voilà, c'est ça que les gars qui trafiquent, les gars qui font partie des réseaux bien huilés, les gens qui négocient les contrats aux Ivoiriens, c'est ça qu'ils utilisent pour les faire venir, pour les envoyer dans des maisons familiales, travailler sans contrat, travailler de manière abusive, on abuse d'eux. Et après, on les fout à la porte, ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont soumis aux pénalités. Parce qu'ici, après 3 mois, vous êtes soumis à une pénalité de 80 dinars par mois, c'est-à-dire 20 dinars par semaine. Après 2 mois, ça fait, je crois, déjà 160 dinars que vous devez payer, alors que vous n'avez même pas de maison, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de quoi manger. Vous voyez que ça relève de l'impossible. Alors après 8 mois, 9 mois de travail, rien d'autre à faire. La mer. Ils prennent la mer. Ils prennent la mer au risque de ne jamais arriver. Ils prennent la mer. Ils mettent en péril leur vie. Ils mettent en péril les espoirs de tous ces gens-là restés au pays qui comptent sur eux. Ils mettent en péril le devenir d'un continent. Parce que nous, aujourd'hui, nous, on aspire à un continent meilleur, à une Afrique meilleure. Mais nous ne pourrons aspirer à une Afrique meilleure en encourageant la clandestinité. Non. Immigrer, nous, on n'est pas contre l'immigration. Mais nous, on est contre l'immigration clandestine. Il faut bien qu'on le sache. Je ne suis pas contre ceux qui partent de leur pays pour un autre de manière légale. Moi, ça m'arrange. Même ceux qui partent de manière clandestine, sans pour autant risquer leur vie, jusque-là, moi, je n'ai pas de problème à ça. Mais pour ceux-là qui risquent leur vie parce qu'ils sont à la recherche du bonheur absolu, c'est là, moi, je dis non. Moi, je dis non. Les autorités qui sont là pour représenter ces gens-là, ces ressortissants-là, les autorités qui sont là pour défendre ces ressortissants-là, ils ne foutent rien. Ils ne foutent rien, il faut qu'on se le dise clairement. Ce n'est pas leur travail. C'est quoi leur problème? Peut-être remplir leur poche, après c'est terminé. Parce que tous ces Ivoiriens-là qui sont ici, qui ont besoin d'assistance, qui ne l'ont pas, bon, on ne va pas se plaindre. On va se dire, puisque ces autorités-là ne sont pas là pour nous aider, puis on va se battre à notre niveau. En attendant, réunir les fonds nécessaires pour pouvoir organiser des campagnes de sensibilisation en Côte d'Ivoire et un peu de partout dans l'Afrique subsaharienne, on va continuer dans la dénonciation. Oui, on va continuer dans la dénonciation. Mais j'invite massivement ceux-là qui ont des idées novatrices, ceux-là qui peuvent, avec une idée, faire changer le cours des choses. Venez sur ma page, venez, faites-moi des messages, John Dal Carter officiel. Rejoignez la plateforme Solidarité Africaine. Venez, en fait, on va discuter, on va partager. Ensemble, on va trouver les moyens. La campagne d'organisation, la campagne de sensibilisation en Côte d'Ivoire, c'est prévu dans les mois à venir, mais il faut qu'on se mobilise. Donc, je vous attends, venez massivement sur ma page. Venez, ensemble, on va discuter. On va trouver les moyens et les stratégies pour pouvoir contrer ce phénomène-là. Puisque le gouvernement n'est pas prêt à nous accompagner, puisque les autorités ne sont pas prêtes à nous accompagner, ça ne veut pour autant pas dire qu'on va baisser les bras. On va se battre à notre niveau. Pendant les campagnes, on va soumettre des vidéos, on va leur faire part des différents témoignages de ceux qui ont vécu le calvaire, de ceux qui ont en quelque sorte des preuves comme moi. Donc, venez ensemble, on va s'arranger, on va discuter sur le phénomène et on va organiser tous ensemble la campagne de sensibilisation en Côte d'Ivoire. Pour cela, il faut qu'on se mobilise. Donc, je vous attends sur ma page officielle John Dan Carter
et sur la plateforme Solidarité africaine. Bonne journée à tous ceux qui ont déjà commencé le Jossi. Bonne journée à tous et à la prochaine.